Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui, donc avec Aurélie Félu. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc Aurélie qui est naturopathe et qui a d'autres activités connexes à la naturopathie, donc on va en parler. Aujourd'hui, donc c'est son interview. Donc Aurélie, pour commencer, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce métier, le pourquoi du comment en fait. Oui, j'ai entendu parler de la naturopathie en 2012. J'étais à ce moment-là dans une phase de ma vie compliquée, avec beaucoup de bouleversements émotionnels. Et j'ai eu pas mal, enfin, j'ai eu des chocs aussi physiques avec des accidents de voiture à ce moment-là. Donc c'était une période un petit peu voilà, particulière pour moi. Et j'ai commencé à me poser des questions, à entendre parler des fleurs de bac, ce genre de choses suite à mon accident de voiture. Et puis, en creusant et en cherchant un petit peu qu'est-ce que c'était les fleurs de bac et comment ça fonctionnait, j'ai découvert aussi la naturopathie. C'était quelque chose qui m'appelait particulièrement à ce moment-là, sauf que je n'étais pas du tout prête. J'avais 22 ans, j'étais pas du tout prête à repartir à l'école sur une année complète. Je venais quasi de quitter l'école, donc c'était pas envisageable. Mhm. Donc, j'ai laissé passer pas mal de temps. Me suis formée en tant que praticienne en fleurs de bac malgré tout à ce moment-là. Et puis, j'ai repris ma vie tranquillement. Je suis technicienne de labo médical. Et donc, j'ai repris mon cursus dans ce milieu-là. Et puis, au bout de quelques années, j'en ai eu marre parce que c'était pas forcément ce qui me plaisait de faire. Et j'ai décidé de tout plaquer. Donc, démission, j'ai vendu Waouh, bah, tout mon logement, tous mes quel meubles. courage! Ouais. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'à ce moment-là, quand j'avais plus rien à part un matelas au sol et en me disant en fait que j'avais disparu un peu de l'administration française, j'avais plus de loyer, plus de facture, plus rien, c'était trop bien. Et donc, à force, enfin, voilà, cette décision m'a conduite à partir en Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie en sac à dos pendant plusieurs mois. Mais j'étais totalement perdue, hein. Clairement, j'avais plus de logement, plus de boulot, j'avais plus rien. J'étais partie à l'extrême bout du monde avec l'objectif de me retrouver. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de faire la formation naturopathie. Voilà. Waouh! Vous, vous êtes comme ça, hein, vous passez de tout à rien, et puis c'est parti, quoi, hein. Un peu extrême quand même comme décision, hein, mais Alors, ça a dans été la long. vie, c'est ce qu'il faut faire aussi, hein. Ouais. J'étais pas du tout comme ça avant, hein. J'étais très proche de ma famille, de mes amis. Au contraire, je supportais pas le changement. Mais force est de constater qu'à force de travailler sur moi et de libérer pas mal de bagages aussi émotionnels, de croyances, de schémas, Mhm. bah, j'ai commencé à prendre goût à l'aventure jusqu'à un point de non-retour où je me sentais tellement, tellement mal dans ma vie. Aller bosser et en pleurer le week-end juste avant, c'est pas envisageable. Donc il y a un moment donné où c'est une décision c'était pas un coup de tête parce que je l'ai quand même, enfin, la décision en elle-même était un coup de tête, mais j'ai eu le temps de vraiment la réfléchir après parce que je suis pas partie tout de suite. Mhm. Et ça sera à refaire, je ferai tout pareil. C'était génial. Oui, j'imagine bien. Alors après, juste petite parenthèse, c'est le retour aussi, parce que bon, quand vous êtes revenu, vous avez décidé de faire la formation de naturopathe, mais il y avait tout à reconstruire finalement. Alors c'est à la fois un côté, j'ai envie de dire, challengeant, excitant, et en même temps c'est un côté un petit peu qui peut faire peur pour certaines choses, non? Oui, 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 absolument. J'ai eu beaucoup de mal à me réadapter à la vie en France parce que les mentalités, parce que bah, c'est aussi revenir d'un endroit où j'étais quand même partie, même si à l'époque, quand j'ai démissionné, j'habitais pas à Toulouse, j'habitais Montpellier. Bah là, je suis vraiment revenue à Toulouse, donc aux racines familiales et tout ça. Mais oui, ça a été mon retour n'a pas été évident. Émotionnellement, c'était un peu le challenge quand même. Mhm.
Ouais, ouais, c'est bien. Mais en même temps, c'est bien de se donner ces moments-là, se donner cette possibilité de repartir à zéro. Allez, on efface l'ardoise et on recommence. Finalement, c'est Et ça. c'est ça, et ça permet de vraiment, quand je suis partie avec un objectif, c'était qu'est-ce que je suis capable de faire moi toute seule, sans personne, dans un environnement hostile entre guillemets, parce que je parle pas très bien anglais, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et comment est-ce que je m'en sors en fait? Et c'était vraiment aller puiser à l'intérieur de moi les ressources que j'avais ben, pour me débrouiller sans ma famille, sans mes amis, vraiment en totale sortie de zone de confort. Et en fait, j'ai vécu une expérience mais incroyable quoi. C'était génial. Ouais, pour se transformer, il y a rien de mieux que ça, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais, Ça ouais, c'est ouais. sûr, ça c'est sûr. Bon, super, super. Bon, déjà, ça c'est intéressant parce que ça montre aussi, bah voilà, un petit peu vos valeurs, votre manière de pouvoir avancer, et puis certainement aussi dans votre manière d'accompagner aussi, il y a certainement des choses qui sont un peu connexes à ça. Ouais. Oui, alors du coup, vous dites oui, alors du coup, je vous demande en quoi? En fait, j'aime bien, justement, parce que je l'ai expérimenté, j'aime bien quand je suis en consultation, en fonction des profils, de la thématique, demander aux gens d'établir une liste de leurs rêves, de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, si c'était, s'ils avaient un temps limité, ben, qu'est-ce qui serait leur priorité, en fait, les amener à une réflexion par rapport à tout ça, parce qu'on n'a qu'une vie et que avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu pas mal de situations plus ou moins évidentes avec ben, avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai failli mourir dans un accident de voiture très grave. Ouais. Donc, du coup, ça ramène. Puis j'ai pris la décision de partir au moment des attentats aussi à Paris. Mmh. Mmh. Donc, si vous voulez, j'avais tout le monde qui était oui, mais tu vas partir, mais si jamais il t'arrive ça, si jamais il t'arrive ça. Et à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens parce que je leur dis, mais écoutez, on peut mourir en allant boire un verre en terrasse. Donc, en fait, je préfère vivre ma vie aujourd'hui. Mmh. Et si ça se passe mal, ben, j'aurai toujours des solutions pour rebondir et je les trouverai. Et Mmh. c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux gens que j'accompagne, même s'il y a de la grosse difficulté. C'est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement, mais des fois, c'est essayer de revoir un petit peu ses priorités aussi, qu'est-ce qui est vraiment important. Et une situation qui peut être très compliquée aujourd'hui, est-ce qu'elle sera toujours autant dans 3 ou 5 ans? C'est essayer de relativiser un petit peu tout ça, quoi. C'est ça, c'est aussi une prise de recul et puis finalement voir le positif et puis aussi voir ce qu'on a et pas toujours ce qu'on n'a pas et qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes ressources Ouais, aujourd'hui, maintenant pour avancer et réaliser mes rêves. Donc ouais, bravo en tout cas Aurélie, hein. Chapeau. merci. Bravo. Alors, par rapport à vos activités, donc on l'a dit, vous êtes naturopathe, mais aussi vous avez d'autres cordes à votre arc, si je peux m'exprimer ainsi. Quelles sont ces cordes? Alors, dans le cadre de la naturopathie, déjà, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement périnatal. Au début, au démarrage, je faisais de la naturopathie générale et puis rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'aisance et de facilité à accompagner ces profils-là. Et puis, de toute façon, ils sont venus à moi spontanément dans des accompagnements de FIV. Donc, du coup, j'ai décidé de vraiment me spécialiser sur cet accompagnement-là périnatal. En plus des séances de naturopathie, je vais proposer de la réflexologie plantaire. Mmh. Et j'ai décidé d'ailleurs à la fin de l'année 2021 de me former en réflexologie périnatale. Donc ça va vraiment avoir un focus sur l'accompagnement du désir d'enfant, sur l'accompagnement de la grossesse, de l'accouchement et également des libérations de mémoires traumatiques ou de mémoires transgénérationnelles, puisque c'est un sujet que Ouais. j'affectionne particulièrement. Et ensuite, alors avant le Covid, je faisais un peu de massage, mais là, j'avoue que je le fais plus. Et puis, j'ai décidé de me former en tant que doula. Voilà. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est qu'une douche? Ce serait bien de l'expliquer au public. Ouais. Oui, parce que c'est pas connu encore. Et en fait, une doula, ça va être une accompagnante qui va être, enfin, ça va être une femme au service de la femme. La traduction, on va dire, elle va être celle-là. Et ça va être une personne ressource qui va venir accompagner la femme, le couple, tel qu'il soit, dans son désir d'enfant, pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Alors en sachant, je resitue aussi dans son contexte, elle n'a aucune vocation médicale, c'est-à-dire qu'elle ne remplace pas la sage-femme. À ce moment-là, la doula, elle est vraiment là pour faire de l'accompagnement émotionnel. Mmh. Euh,
voilà, vraiment reconnecter la femme à ses ressources, à sa capacité à mettre au monde son enfant, par exemple. Elle peut être là s'il y a des difficultés dans la grossesse ou simplement s'il y a des questions. Elle est une personne ressource qui va faire un accompagnement global sur toute la durée. En fonction de quand est-ce qu'elle a été sollicitée, mais si elle a été sollicitée, par exemple, au début de grossesse, elle peut vraiment faire un accompagnement global et être là pendant plusieurs mois. Ça permet, je pense, de rassurer aussi les parents Mm. d'avoir une personne unique parce que des fois dans les parcours médicaux on peut avoir plusieurs interlocuteurs et puis elle vient aussi soulager un petit peu le travail de la sage-femme parce que les sages-femmes aujourd'hui on le sait elles manquent de moyens, elles manquent de temps et Mm. donc les doulas n'ont pas vocation, je le répète, à accompagner l'accouchement sur le plan médical mais vraiment sur le plan émotionnel. Oui, et puis est-ce que dans cet accompagnement, on pourrait dire aussi que finalement, pendant la grossesse, il y a déjà des choses qui bougent au niveau du couple, des mouvements en fait qui se font au niveau relationnel, et puis au niveau déjà de cette relation qui se tisse avec bébé qui est dans le ventre. Donc la doula, elle peut intervenir aussi là-dessus, j'ai envie de dire avant, pendant et après la grossesse aussi, sur la cellule du couple, et puis la cellule familiale nouvellement formée. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai que chaque femme doula va avoir sa spécificité. Il y en a qui se sont spécialisées sur le post-natal, vraiment dans l'optique d'être là post-accouchement pour pouvoir soutenir, informer aussi parce que Mhm. j'ai pas mal de personnes autour de moi qui, quand je leur parle de la physiologie de la grossesse, physiologie de la naissance, en fait, il y a très peu de femmes qui sont informées. Il y a peut-être un manque d'information aussi à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'elle peut avoir cette capacité, cette compétence-là à donner des indications Mhm. pour pouvoir permettre aux parents de prendre en considération le besoin de la femme de se reposer après avoir donné naissance, accompagner l'allaitement, qu'il soit voulu ou pas voulu, et puis éviter, on le sait aujourd'hui, les dépressions postpartum, par exemple, Mhm. elles vont être aussi là parce qu'il y a un manque de soutien de la maman. Le papa va être, ou le coparent va être obligé de partir rapidement au travail. Elle va se retrouver toute seule et c'est pas vraiment un congé maternité que d'être avec son petit toute la journée. Donc, du coup, elle peut être là aussi simplement pour passer 2 heures avec la mère, lui préparer à manger, lui permettre d'aller prendre une douche, faire une sieste et de surveiller bébé à ce moment-là ou d'être juste là pour la mère. Enfin, voilà. Et donc, il y a des doulas qui vont se spécialiser peut-être sur la préconception et d'autres sur la grossesse ou alors qui vont englober le tout, mais chaque personne va avoir un accompagnement spécifique. Ouais. Et dans votre cas, est-ce qu'il y a déjà une idée de cet accompagnement, enfin, où il se situera ou pas du tout? Alors aujourd'hui, par rapport à la naturopathie, je vois que mes deux axes privilégiés, ça va être la préconception et l'accouchement physiologique. Mm. Donc, à voir s'il y a une modification avec la formation. Mais aujourd'hui, c'est vraiment deux axes qui me fascinent le plus, ça va être cela. Ok. Voilà. Bon, très bien, très bien. Donc, à suivre de près tout ça. Au niveau des consultations, elles se passent uniquement en présentiel ou elles peuvent se passer aussi en visio? Ah, les deux. J'ai des personnes qui me consultent et qui sont pas sur la région, donc ça va se faire en visio, sur Skype. Après, pour les personnes de Haute-Garonne, généralement, elles se déplacent parce que la situation étant ce qu'elle est, il y a un manque de contact humain quand même. Donc, du coup, c'est Mm. vrai que voilà, les deux sont possibles. Très bien, très bien. Donc, vous habitez à Toulouse, il me semble, hein, c'est ça? Alors voilà, j'ai deux lieux de consultation. Le premier est à Saubens, donc en périphérie du côté d'IKEA, vers le sud de Toulouse. Et l'autre, le vendredi, je suis à Tournefeuille, dans un cabinet médical. Ok. Bon, mais vous l'avez compris, hein, vous êtes des futurs parents ou des éventuels parents ou des jeunes parents. C'est ça. Pourquoi pas contacter Aurélie donc pour être accompagnée et aidée dans ces événements de vie qui sont formidables, mais qui sont aussi très prenants à plusieurs niveaux. Oui, Donc vous retrouverez aussi Aurélie donc dans pas très très longtemps sur notre site internet dans son espace Mon Plan Partenaire puisque Aurélie est devenue partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur www.bien-du6être.tv et puis à suivre Aurélie sur la chaîne. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir quelques petites vidéos, des petites informations. Donc n'hésitez pas à aller regarder et merci de nous avoir suivis. En tout cas, merci Aurélie. merci à vous, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.